but next time, keep your head up. I gotta shout out my man Dave Carr. Now I told you, Chicago was gonna beat the Knicks. Then Charles Oakley can't make a damn layup. And I hope Michael Jordan paying y'all for all them posters he makes. À Lille, à Tourcoing, à Roubaix, vous écoutez RCV sur 99 FM. Have the pills done too much? Haven't caught up with my friends in weeks, and now we're out of touch. I've been driving in LA, and the world, it feels too big. Like a floating ball that's bound to break. Snap my psyche like a twig. And I just wanna see if you feel the same as me. Do you ever get a little bit tired of life? Like you're not really happy but you don't wanna die. Like you're hanging by a thread but you gotta survive. Cause you gotta survive. Like your body's in the room but you're not really there. Like you have empathy inside but you don't really care. Like you're fresh out of love but it's been in the air. And my past repair. A little bit tired of trying to care when I don't. A little bit tired of quick repairs too cold. A little bit tired of sinking. There's water in my pulse. I'm barely breathing, trying to stay afloat. So I got these quick repairs too cold. Guess I'm just broken and broke. The prescription's on its way, with a name I can't pronounce, and the dose I gotta take. Boy, I wish that I could count. Cause I just wanna see if this could make me happy. Do you ever get a little bit tired of life? Like you're not really happy but you don't wanna die. Like you're hanging by a thread but you gotta survive. Cause you gotta survive. Like your body's in the room but you're not really there. Like you have empathy inside but you don't really care. Like you're fresh out of love but it's been in the air. And my past repair. A little bit tired of trying to care when I don't. A little bit tired of quick repairs too cold. A little bit tired of sinking. There's water in my boat. I'm barely breathing, trying to stay afloat. So I got these quick repairs too cold. Do you ever get a little bit tired of life? Like you're not really happy but you don't wanna die. Like a numb little bug that's gotta survive. That's gotta survive. RCV 99 FM. Moi non plus, je ne t'entends pas. Ok, on recommence. Ah, voilà. Hello. Salut. Bonsoir. Alors, bienvenue dans ce premier numéro de Culture et moi. Je suis trop contente de revenir dans ce studio qui m'avait tant manqué. Nouveau programme, ça veut dire peut-être nouvelle découverte. On va parler un peu du programme au cours de l'émission, mais je vais d'abord tout de suite présenter mon haut comment fameux invité, notre chef à tous ici chez RCV, notre responsable des programmes. J'ai cité Ben Vatar. Salut. Salut Ben. Juliette. J'allais dire bienvenue, mais en fait je suis un peu chez toi quand même. Enfin, tu vois. Je suis ravie. T'es chez nous. Ouais, c'est ça, voilà, on est chez nous. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation Mais pour avec ce plaisir, premier numéro. En plus, j'ai un peu l'impression, quoi, genre le chef des programmes de la radio où tu crées un programme, tu vois, genre la meuf trop tarée, quoi. On est dans Inception un peu. C'est ça. Alors, le principe de l'émission, donc chaque quinzaine, du coup pas chaque semaine, chaque quinzaine, je vais avoir des invités, enfin j'espère chaque quinzaine avoir des invités de la Galaxie Culture, donc ça va être des programmateurs, des artistes, des ingé-sons, des bénévoles, des bénévoles, des responsables bars, voilà, et l'idée c'est de parler des métiers de chacun, des structures de chacun, et aussi de découvrir l'univers musical de chacun, parce que même si on n'est pas tous musiciens, on aime tous en général la musique, de manière générale. Donc voilà, c'est un peu une interview croisée. Et du coup, pour commencer, alors avant de parler de toi, Ben, je me serais dit que ça serait peut-être bien de parler un peu de RCV.
On va mettre du contexte. On va parler de RCV. Alors, est-ce que tu peux Ok. présenter RCV ou est-ce que c'est moi qui le fais? Ou est-ce qu'on le fait ensemble? On le fait ensemble. Vas-y, tu commences du coup. RCV 99 FM, RCV Radio Associative Lilloise depuis 1982. Radio de découverte musicale, sans pub, sans info, sans horoscope, sans météo et tous ces trucs-là qui remplissent l'antenne inutilement. Voilà, non, nous c'est la musique, animée par une soixantaine de bénévoles environ chaque année. Que dire d'autre, on est à Lille, voilà, dans une vraie cave, ce qui fait qu'on est une vraie radio underground. Voilà. Est-ce que c'était un critère quand vous avez choisi le local ou pas? J'étais pas là quand ils ont choisi le local, mais je pense que ça faisait partie des critères. Donc voilà, donc radio associative, on est tous bénévoles, enfin par toi, mais on y reviendra. On est tous bénévoles, on est tous passionnés de musique, on parle de plein de styles différents. Et voilà, et donc toi tu es notre cher responsable des programmes. Oui. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un responsable de programme? Enfin je sais, mais est-ce que tu peux nous dire aux auditeurs ce qu'est un responsable des programmes? Responsable des programmes dans une radio comme RCV, ça veut dire je suis chargé de composer la grille des programmes. Donc sélectionner les émissions que vous écoutez quotidiennement ici. Donc aussi bien des émissions avec des vrais animateurs dans le studio, mais aussi des émissions qui sont produites par d'autres radios, par d'autres personnes. Je pense à DJ Zebra qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, par exemple. Sœur Ali qui fait l'émission Jazz. Bon, voilà, c'est pas des émissions qui sont produites dans nos studios, mais à peu près 90% des émissions que vous entendez sur RCV sont produites ici par nos soins. Ouais, du coup, et puis la programmation, les morceaux aussi, parce qu'il y a quand C'est même ça. beaucoup de sons sur la radio, enfin Ouais, beaucoup de tracks. C'est toi qui sélectionnes tout ça? Exactement, parce qu'il y a pas mal de moments où c'est des playlists et on est hyper sollicité par tous les labels, les maisons de disques, aussi bien internationales que les petits labels du coin. Des fois même les artistes en direct nous envoient leurs sons, donc je reçois énormément de musique que je suis censé écouter. J'arrive pas à tout écouter tellement je suis sollicité. Mais voilà, et après, c'est faire une sélection et puis composer des playlists en fonction du moment de la journée. Les playlists que vous écoutez le matin et l'après-midi ne sont pas les mêmes que vous écoutez la nuit, par exemple. Voilà. Ok, sacré vaste chantier, non? Ouais, mais c'est bien, c'est parce que ça m'oblige à être au courant de ce qui se fait en musique, parce que je pense que si je bossais pas dans cette radio, si j'étais pas chargé d'écouter tout ça, je serais peut-être has-been en musique, ce qui aujourd'hui est peut-être un peu moins le cas, parce que du coup j'écoute plein de trucs, quoi. Mais je suis quand même un peu has-been, vous verrez par mes goûts musicaux. On dans y l'émission. reviendra, vaste sujet, on y reviendra un peu plus tard. Mais du coup, il y a un chargé des programmes, t'en as sur toutes les radios, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense, même ouais. plusieurs par radio Ouais, parfois. ouais. Et en quoi c'est différent chez RCV? En quoi c'est différent? Déjà le fait que je sois tout seul, je pense que ça change pas mal de choses, parce qu'il y a très peu de radios où il y a un seul salarié, parce qu'en vrai je fais pas non plus que ça, je m'occupe aussi de faire un peu de communication, je m'occupe du site web, je m'occupe de trouver des jeux concours, donc je suis obligé de répartir mon temps en fonction de plein de choses. Donc si je pouvais consacrer plus de temps à la musique encore, j'aimerais bien le faire, mais c'est pas forcément possible. Donc je pense que c'est ça la différence avec les autres radios, c'est que dans les autres radios ils ont en général une personne pour un poste. Moi je suis quand même multiposte malgré tout. Oui, t'es plus que multiposte, oui. Ouais. Je suis le couteau suisse de RCV, quoi. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, couteau suisse de RCV. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment on devient chef? Comment t'es arrivé chez nous? Je pense qu'il y a deux histoires dans comment t'es arrivé ici et comment tu fais ce travail, mais vas-y, je te laisse. Deux histoires, je sais pas ce que tu connais comme histoire, mais en fait j'étais au bon endroit au bon moment. J'ai démissionné d'un job dans le street marketing. J'ai repris mon job étudiant qui était conduire des voitures pour un loueur de voitures, donc amener des voitures d'un point A à un point B. Donc j'écoutais tout le temps la radio. Donc à partir de 17h, j'écoutais RCV, j'appelais tout le temps pour gagner des places de concert, et un jour, un concert à l'Aéronef, je suis tombé sur Patrick Florent, qui était donc le responsable des programmes de RCV à l'époque. Et en discutant, il m'a dit vas-y, viens, moi j'ai besoin de bénévoles qui m'aident à écouter du son, à faire des trucs, même des émissions et tout. Donc j'étais bénévole quelques mois, et puis lui, il quittait son job. Moi j'étais à la bonne réunion, le bon jour au bon moment. Et il s'avère que j'ai levé la main pour être embauché, et quasiment une semaine après, j'étais embauché, mais comme responsable technique à l'époque. Okay. Et j'étais à temps partiel. Mais bon, en vrai, le titre était pas le même, mais le job était le même déjà. Ouais. Oui, parce que tu gères quand même une grosse partie de la technique de la radio, de nos sorties. Enfin, quand on était au jardin électronique, c'est quand même toi qui gères toute l'install. Enfin, il y a quand même une grosse partie tech, quoi. C'est vrai. Et donc ça, c'était en 2004. Je suis arrivé en 2004. Ouais. Ok. Et t'es jamais reparti?
Ben non. Et je pensais pas rester aussi longtemps. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie en rentrant ici. Je pensais même pas que c'était une possibilité de carrière en fait, ce métier, parce que pour moi c'est même pas vraiment un métier, c'est une passion. J'ai pas l'impression de travailler en vrai. Et j'ai de la chance. J'ai un peu l'impression d'être en vacances tous les jours quelque part, quoi. J'ai pas la boule au ventre le matin quand je dois aller bosser. Et ça c'est précieux, quoi. Ouais. Alors certes, j'ai un salaire de salarié d'association, de radio associative qui a pas beaucoup de thunes, mais c'est un choix dans la vie, quoi. Ok, cool. Trop bien. Moi, je vais faire ça comme travail quand je serai grand. Ben écoute, commence par grandir déjà. Alors, on va faire une petite pause. On va écouter un peu de son. Alors, il faut qu'on explique, vu que c'est la première émission, que moi, mes invités ont des devoirs. Donc, je vous donne des devoirs, comme à l'école. Un petit PowerPoint, un petit PDF à compléter. Et je demande principalement de m'envoyer quelques morceaux que t'aimes, principalement. Ouais. Alors, tu m'as demandé d'en sélectionner 3. C'était dur. En plus, des morceaux, même pas des albums, des morceaux. J'ai même pas dit d'en choisir 3. J'ai dit 3 max. Tu m'en as envoyé 4. Ouais, je sais. Mauvais élève, tu commences bien. Mais j'aurais pu t'en envoyer 200. C'est vrai que c'est dur de choisir quand même. Ouais, carrément. Mais du coup, t'as fait. Alors, on va en passer 2 sur les 4 pour l'instant que je peux envoyer. Dont un. Je savais que ce serait dans ta playlist. Je le savais parce qu'on sait que tu as un amour inconditionnel pour cette personne, à savoir Prince. Ah ouais. Et le morceau Purple Rain. Alors, pourquoi t'as choisi ce morceau déjà? Pareil, j'aurais pu choisir n'importe quel morceau de Prince. C'est un artiste que j'ai écouté depuis que je suis gamin, mais en fait, j'avais pas conscience forcément d'écouter et d'aimer Prince quand j'étais gamin et ado, parce que j'étais plus dans le rock'n'roll, le métal et tout et tout. Et c'est vraiment en grandissant, en vieillissant, je me suis rendu compte que ce mec-là était juste un génie de la musique, un mec qui pouvait pas s'empêcher de composer, qui a composé énormément d'albums pour lui, mais aussi pour d'autres personnes. Et plein de périodes différentes, des périodes pop, des périodes jazz, des périodes même plus électro sur la fin, limite il a fait des morceaux un peu dubstep et tout, truc hallucinant, quoi. Donc pourquoi ce morceau? Parce que ça reste quand même le morceau emblématique de Prince. J'arrive pas à me lasser de l'écouter, ce morceau. Et y a un truc universel en fait dans cette chanson. Je pense qu'elle doit faire partie des 100 meilleures chansons de l'histoire de la musique. Voilà, quoi. Même ça, c'est dur de faire ça. Et Purple Rain, c'est aussi un album, c'est un film aussi, surtout avant tout parce que l'album est la BO du film. Film que j'ai vu sur le tard aussi, que je connaissais pas, qui est très kitsch d'ailleurs. Même en VF, il est pas mal parce qu'il y a le type qui faisait le doublage d'Eddie Murphy qui double une des voix du film et tout. Enfin, c'est marrant, quoi. Et on y voit pas mal d'artistes avec lesquels Prince travaillait. Voilà. Okay. Mais donc Purple Rain parce que c'est un anthem, parce que c'est un morceau que tout le monde aime, j'espère. Oui, tu parlais d'un grand artiste, parce que j'ai quand même fait des recherches un peu sur Prince avant l'émission. Le mec a quand même fait 39 albums déclarés, donc sous son nom, en 37 ans de carrière. Ouais. C'est quand même pas mal. Ouais. 100 millions d'albums vendus. Ouais. Et le mec, il a été nommé 30 fois aux Oscars, tu vois. Putain. Pour un musicien, c'est quand même ouf, tu vois. Non, c'est clair. Donc, ouais. Et du coup, il a gagné d'ailleurs les prix des meilleures bandes-son avec Purple Rain. Il a gagné un paquet de prix. Tu vois, je ne savais même pas. Ouais, si, j'ai regardé. Il a gagné meilleur BO, meilleur. Je sais plus comment c'est cette catégorie. C'est un peu de l'habillage du film. Tu vois, c'est pas vraiment la BO, c'est le choix un peu. Ouais. Voilà, donc oui, Prince. Le score, c'est ça? Ils appellent ça le score? Je sais plus comment ils appellent ça, mais voilà. Donc oui, gros artiste. Et du coup, le deuxième artiste, je les ai pris dans l'ordre. Ok. C'était The Eagles, que du coup. Ah. Super live. Tu vois, je suis has-been. Mais non, c'est pas has-been, c'est intemporel, moi je dis. Voilà. Mais c'est quand même assez différent de Prince. Mais j'aime bien, du coup, le fait d'avoir mixé les deux. En plus, tu as choisi un live de 76. Est-ce que j'explique tout de suite ce choix ou je l'explique après le morceau? Tout de suite. Non, mais t'inquiète pas, on va en parler d'autres morceaux. Donc, après. Ce morceau des Eagles, The Eagles, que j'ai choisi, c'est Take It Easy. En fait, c'est un morceau, quand je l'écoute, je peux pas m'empêcher d'avoir les poils qui se dressent et d'être de bonne humeur. C'est le morceau que je vous recommande d'écouter quand vous avez un petit coup de mou, quand vous sentez que votre journée va être merdique. Take it easy, quoi. Take it easy, mais vraiment, quoi. Et le message de cette chanson, il est génial. Et pourquoi le live? Parce que la version album, c'est un morceau qui est sur l'album Hotel California, je la trouve trop courte. Et en fait, sur le live, à chaque fois qu'il jouait cette chanson en live, il y a des solos qui s'enchaînent. Il jouait pas avec les mêmes guitares, donc t'as un solo sur une Fender qui s'enchaîne sur un solo sur une Gibson et machin. Et puis en fait, tu vois, quand tu les vois jouer, kiffer jouer ce morceau sur scène, et les gens dans le public, ils en peuvent plus non plus. Et pour moi, c'est vraiment le feel-good morceau de ma vie, quoi. Je valide. J'aime bien comment tu présentes tes morceaux. On a envie de les écouter, on sent que t'aimes ça, quoi. Grave. Bah, du coup, on va écouter ces deux titres-là tout de suite et on revient juste après. Donc, c'est Purple Rain de Prince et Take It Easy live depuis le Forum de Hayley, version 1976. Oui, c'est précis. De The Eagles. Et on revient tout de suite après sur RCV.
I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I'm the one who wants to have you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you bathing in the purple rain. I never wanted to be your weekend lover. I don't want to be some kind of friend. Hey. Baby, I could never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you underneath the purple rain. Honey, I know, times are changing. It's time we all reach out for something new. That means you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. You know what I'm saying about up here? Come on, raise your hand. Purple rain, purple rain.
de retour sur RCV dans ce premier numéro de Culture et moi. Je m'en remets pas, hein. T'as vu, je suis trop contente et tout. Hein. Moi aussi, je suis content d'être là. Et du coup, on va revenir un peu sur toi, sur RCV, sur ton job, sur ce que tu fais. Ok. Et tu disais notamment qu'il y avait des émissions qui n'étaient pas enregistrées ici. Ouais. Et je sais qu'on a un problème, on a des histoires d'échange aussi avec la FERA, enfin des programmes qui sont échangés et tout ça. Est-ce que Tout tu à peux fait. nous en dire un peu plus ? Donc RCV est membre d'une fédération qui s'appelle la Ferrarock. Et la Ferrarock, c'est une fédération qui regroupe pas loin de 30 radios en France, en Belgique et en Québec, mais majoritairement en France, qui sont dans le même état d'esprit que RCV, qui sont des radios de découverte musicale. Et on crée des programmes qui sont diffusés en commun sur ces radios, dont une émission qui s'appelle Dig Dig Diggers. Le contenu de cette émission, c'est de faire découvrir des nouveaux albums. C'est une émission d'actu musicale, hein, donc on interviewe de vite fait des artistes, on passe des morceaux de leur album. Et puis des fois on va en festival, voilà. Donc chez nous ici on la diffuse maintenant le vendredi matin à 8h. Et puis on aime bien aussi s'échanger des émissions entre radios. Moi je vais diguer des fois dans la grille des programmes des autres radios Ferrarock pour proposer à nos auditeurs ici à Lille des trucs qui sont produits. Là par exemple on diffuse une émission qui est réalisée à Rennes qui s'appelle Tri Sélectif. C'est le mardi à 17h et le jeudi à 8h du mat. Demain matin vous pourrez l'écouter si vous êtes matinaux. Pareil pour DJ Zebra. Ouais. Pareil pour l'émission de jazz dont je parlais qui s'appelle Jazz Attitude. Voilà, quand il y a des bonnes émissions qui sont faites par d'autres radios, autant les chercher et les diffuser. Trop bien. Enfin, je connaissais le principe, mais j'aime bien comment tu le racontes. Et du coup, c'est aussi toi qui choisis les émissions qui passent ici, qui recrute les animateurs. Ouais. Comment on sait que c'est une bonne émission ? Enfin, bonne. En plus, ça va être compliqué. Tu dois aussi programmer des trucs qui, à mon avis, ne te plaisent pas à premier abord. Comment c'est déjà arrivé aussi. C'est déjà quand il y a eu une émission Hardstyle il y a une dizaine d'années ici. D'ailleurs, j'aime toujours pas le Hardstyle, mais le gabber et tout ça. On peut pas tout aimer. Mais je savais qu'il y avait un public pour ça. Et puis le mec qui faisait l'émission était génial, super gentil, tout le temps le smile. Et donc je pouvais pas ne pas lui faire confiance. Et en effet, j'ai bien fait de lui faire confiance. Il a fait ça pendant, je crois, 2-3 ans ici. Il avait son public. Mais après, c'est vrai que la plupart des émissions qu'il y a sur RCV, c'est des émissions que j'aime bien, dans des styles musicaux que j'aime bien. Parce que j'écoute pas de variété, j'écoute très peu de chansons françaises. Et ça tombe bien, c'est pas des trucs qui sont par exemple dans la DA, comme on dit aujourd'hui, de RCV. Après, comment on sait que c'est la bonne personne ? Il y a pas mal d'émissions depuis que je suis là, depuis 20 ans donc maintenant, qui sont des émissions dans des styles de musique électronique, donc des DJ. Oula. Il y a un petit problème technique, c'est pas grave. Et comme je mixais à l'époque, je faisais de la drum and bass, que je sortais beaucoup aussi en soirée, je voyais un peu tous les DJ qui se produisaient dans l'île et dans tous les styles. Donc c'était assez facile pour moi de dire j'aime bien ce que tu fais, est-ce que ça te dirait de faire une émission sur RCV ? Ou alors quand certains se pointaient, comme Unlike Sessions par exemple, le jour où ils ont quitté Galaxy pour venir sur RCV, je connaissais Unlike Sessions par cœur. Donc ça a été pour moi un plaisir et un honneur que de les accueillir sur la fréquence 99.00. 99.00 FM. Bref, en parlant de musique électronique, alors on va enchaîner comme ça. Dans la liste de tes devoirs, tu m'as envoyé un autre morceau, d'Alix Pérez. Ouais. Drum and bass. Alix Pérez, ouais, un Belge, un natif de Charleroi qui est connu mondialement. Ouais. Qui fait de la drum and bass. Ouais, ça dépend en fait. Soit des fois il est très planant. Le morceau que je vous ai choisi, c'est le premier morceau de son album 1984 qui est. J'adore écouter ce morceau dans l'obscurité totale, très très fort par exemple. Mais des fois il fait aussi des trucs plus sombres et plus vénères. Voilà, il a créé son label qui s'appelle 1985. Il y a un truc avec les années 80 ouais. Il avait sorti ses 2 premiers albums sur Shogun Audio, qui est un label aussi que j'adore, sur lequel il y a plein d'artistes drum and bass très subtils. Donc label que je vous conseille d'aller écouter. Ok, cool. Bah écoutez, on va écouter ce morceau-là et on revient juste après. On va peut-être écouter ton dernier morceau que tu as choisi dans la foulée, on en parlera tout à l'heure du coup. Ok. Ça te va ? Ok. On fait ça. Allez, à tout de suite sur RCV.
Et de retour sur RCV dans ce premier numéro de Culture et moi, avec notre super Ben. Est-ce que j'en rajoute un peu ou pas ? Oui, j'en rajoute un peu. Hein. Ouais, c'est vrai, t'en fais trop là, t'en fais trop. Je vais rougir. C'est la première, tu vois, c'est pour que tu gardes mon émission et tout, vu qu'on a dit que c'est toi qui choisissais, tu vois. Et donc on a écouté un morceau dont on n'a pas parlé, un morceau de Thundercat, donc Heartbreaks and Setbacks. C'est ça. Mon accent anglais est magnifique. On prononce Thundercat. Thundercat. Et vous vous souvenez d'un dessin animé qui s'appelait les Cosmocats ? Non, ça vous dit rien dans les années 80 ? Eh ben en fait, dans la version originale, c'était Thundercat. Et il a pris son nom inspiré du dessin animé. D'ailleurs, il y a un morceau dans lequel on entend les samples du générique du dessin animé. Okay. C'est un bassiste, on va dire, surtout de formation, même s'il chante aussi, qui joue de la batterie, mais il a surtout un jeu de basse hyper intéressant, avec une basse jazz 6 cordes, ce petit son un peu là, flanger et tout. Et j'ai découvert, je crois, en 2012-2013, avec l'album Apocalypse, qui était sorti chez Brainfeeder qui est un label de la famille Ninja Tune. Et donc, comme on reçoit ici tout ce que Ninja Tune distribue, je l'avais découvert et j'ai pris une claque tout de suite. D'ailleurs, sur ce morceau, en fait. Voilà, donc il fait partie quand même des mecs que j'écoute depuis maintenant un peu plus de 10 ans et que j'étais ravi de voir au Festival de Jazz de Montréal il y a 2 ans. En fait, il s'avère même que j'ai pris mon petit déjeuner en face de lui. Un matin, je me réveille, j'étais donc accueilli par le festival, j'étais dans l'hôtel. Et en fait, c'est le même hôtel que les artistes, un énorme hôtel dans le centre de Montréal. Et puis, je me pose, faut savoir que bon, quand t'es journaliste, que tu vas à Montréal, t'es dans ton hôtel, en fait, t'es un peu seul, tu vois, parce que tu pars pas avec tes potes de la radio, la plupart des autres journalistes, tu les connais pas. Les artistes non plus. Et puis un matin, Thundercat était à la table juste en face de la mienne à mon petit déj et j'étais trop content, j'étais là, je le regardais, lui discuter avec ses potes, il m'a même pas calculé, mais pour moi ce petit déj il comptait beaucoup, tu vois. Est-ce que c'est pas une petite tendance groupie tout ça quand même ? Ouais, si, quand même. J'ai un peu cette attitude des fois, c'est vrai. Puis d'ailleurs ça m'a joué des torts en interview, parce qu'interviewer des artistes que j'admire, c'est une des pires choses qui me soit arrivée, quoi. J'ai déjà fait des interviews de merde avec des mecs où je voudrais que ce soit mes potes, tu vois. Ouais, oui. En fait, eux ils se souviennent de moi pas forcément positivement, quoi. Après, les interviews avec les artistes, de manière générale, c'est un peu tout ou rien des fois. Hein. Surtout les artistes que t'aimes, tu te dis oui, ça va se passer comme ça va être trop bien parce que ça va être mon meilleur pote. Et des fois, t'es un peu déçu. Ouais, c'est vrai. Mais donc, d'ailleurs, je crois que les meilleures interviews que j'ai pu faire pour RCV en 20 ans, c'est des interviews avec des artistes que je connais pas, voire même que j'avais même pas écouté, quoi. Ouais. Où tu te retrouves à parler de musique, à découvrir le truc, et en fait, t'es vachement sincère et vachement spontané dans ce genre de moment. Et je pense que l'artiste en face, il aime bien quand il voit que t'aimes bien, que ça se passe bien, que les questions sont intéressantes, les réponses aussi. Voilà. C'est bien, ça me permet de rebondir sur ma prochaine question. Ouais. À savoir, du coup, ça fait 20 ans que t'es ici. Ouais. Tu dois avoir quand même des petits souvenirs sympas, non ? Ouais. Des trucs un peu moments d'anthologie et tout. Ouais, franchement, j'en ai plein. Ouais. Allez, vas-y, on t'écoute. J'en ai des pas racontables, évidemment. Il y en a eu beaucoup avec l'émission Hard Bass Dealers. Ouais. Hard Bass Dealers, c'est une émission qu'on avait créée en 2004 avec mon ami Gus, Sébastien Dormeuil. À l'époque, on avait un groupe drum and bass qui s'appelait Digital Soap. Et quand je suis arrivé à RCV, il y avait le créneau du jeudi minuit qui était dispo. J'ai dit, les gars, on va faire une émission de drum and bass tous les jeudis minuit. Et on va inviter tous les DJ drum and bass qu'on connaît, le locaux à venir et tout ça. Et en fait, cette émission, elle a vite eu du succès. Et les premières années, avant d'être des podcasts où on interviewait des DJ producteurs internationaux, c'était devenu l'émission des DJ des Hauts-de-France, quoi. À l'époque, on n'appelait pas ça les Hauts-de-France, mais bon, bref. Et donc,
Il y a eu des émissions anthologiques où on s'est retrouvés des fois ici, je sais pas, à 30 dans le studio, où en fait il y avait la queue pour mixer, tu sais, en fait, on venait avec nos vinyles, tous les DJ arrivaient avec leur bac à disques, et des fois il y avait 5-6 DJ qui étaient là, qui attendaient avec leur disque dans la main, que le mec avant ait fini de passer son disque pour pouvoir enchaîner un truc, c'était mais n'importe quoi. Il y a des gens qui sont tombés dans les pommes tellement il faisait chaud dans le studio. On a reçu des invités comme Dynasty, tu vois, le fameux Dynasty d'Orthophonics, ils sont déjà venus ici aussi, Dopiamo aussi, voilà quoi. Dès qu'il y avait aussi des soirées drum and bass dans le coin, on en profitait pour essayer de faire venir les DJ, des DJ ici. Et donc ouais, des moments anthologiques dans Hard Bass Dealers, il y en a eu plein, notamment avec Nixus, Bertil aussi, qui parfois nous a ramené des guests de dernière minute avec qui on a passé des purs moments, voilà. Donc ouais, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Un moment avec Célassou aussi ici qui était mortel. On lui a balancé une instru dubstep parce qu'on savait qu'elle était M6 avec un crew breakbeat dubstep belge à l'époque avant de se lancer dans sa carrière solo. Et donc je lui ai balancé un morceau de Niveau 0, un gros truc dubstep qui tabasse. Et la meuf, elle nous a fait un freestyle là-dessus improvisé. Ce truc est filmé d'ailleurs, ça existe encore sur YouTube. Si vous tapez Célassou RCV 99 FM dubstep, je pense que vous tomberez dessus. C'était vraiment un super moment quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre non mais il y en a eu plein, les moments où on allait en festival faire des directs à Dour par exemple, putain il s'est passé des trucs aussi anthologiques à Dour, comme Birdie Nam Nam qui était, ils sont sortis d'interview parce que c'était une interview collective, hein, on avait vraiment fait ça tous ensemble avec Mégane, Mathilde, Adrien à l'époque, ils sont sortis de là en disant putain c'était la meilleure interview de toute notre carrière quoi. Donc non il y en a eu des géniales ouais. Ok, quelle aventure quoi. Ouais franchement ouais. Là, je te raconte vraiment ceux qui me viennent en tête. Mais il faudrait que j'écrive un bouquin. Et ça, 20 ans chez RCV. Mon histoire, tu vois. Mais le temps que je l'écrive, ça fera 30 ans. Donc t'auras plus de pages, c'est pas grave. Et donc, on le disait, tu découvres pas mal d'artistes et tout ça, mais tu découvres aussi des artistes en live, notamment l'artiste dont on va parler. Donc, je t'ai demandé de me donner ta découverte du moment. Et tu m'as parlé de Lynx. Ah ouais, bah ouais. Alors, je te remercie déjà parce que méga découverte pour moi et c'est trop stylé, mais on y reviendra. Et du coup, tu m'as dit que tu l'avais découverte, c'était au Flow, c'est ça ? Ouais, samedi dernier. Samedi dernier, voilà, ça c'est une découverte récente, j'aime. À vrai dire, j'avais entendu un ou deux morceaux sur les réseaux qu'elle avait déjà sortis et j'aimais bien. Et il s'avère que je suis allé au Flow pour les 10 ans du clan MacLeod, le clan MacLeod qui est un collectif qui organise des open mic à Lille depuis 10 ans. Notamment à la Moulinette. Donc là, il y avait un truc en formule un peu open mic où il y avait 30 mecs qui pouvaient s'inscrire, mecs et meufs qui pouvaient s'inscrire pour participer à l'open mic. Et il y avait aussi des artistes qui étaient bookés, dont Fanny Poli, une nana qui vient du 06, qui est rappeuse, qui fait des trucs géniaux. Et elle avait invité donc Lynx IRL à venir faire un morceau sur scène avec elle. Donc j'ai pu voir Lynx IRL sur scène. Et j'ai découvert une nana qui, en plus de faire des bons morceaux, avait le smile, la patate, une putain d'énergie. Elle a tout envoyé sur son morceau, j'ai trouvé ça mortel, j'en ai encore là une fois des frissons. J'arrive à m'émouvoir de très peu de choses, faut le savoir. C'est bien. Mais oui, du coup, elle a un style quand même assez particulier. C'est très drill, très UK, très électro, quoi. Exactement. C'est des grosses instrus. Tu sens que c'est une Roubaisienne qui a un peu traîné en Belgique et en Angleterre. Enfin, en tout cas, si elle n'y a pas traîné, elle a beaucoup écouté ces trucs-là et ça se ressent, quoi. Et il n'y en a pas beaucoup des gens qui font ça en France et à Lille on a la chance de la voir elle, donc il faut la pousser, la soutenir, la diffuser. Je suis content de la diffuser sur RCV, je suis content d'en parler ce soir. Je la connais pas, je l'ai jamais croisée, mais on l'invitera carrément. Je serais curieux de savoir d'où elle tient toutes ses influences musicales. Non mais du coup on va écouter deux morceaux, donc on va écouter ZBL, alors je sais pas s'il faut dire en anglais ou en français. Zbel, non, je sais pas. Zbel, donc c'est son dernier morceau qui est extrait d'un EP qui s'appelle Myosis, et du coup je pense qu'on va aussi écouter Myosis, du coup, enfin l'autre track, parce qu'elle est très cool. Voilà, à découvrir, à écouter, ses clips sont stylés, très stylés, et c'est vrai qu'elle a l'air vraiment cool quoi. Moi elle m'a fait un peu penser à Sto quand même, je sais pas si tu connais Sto. Ouais. Pareil, un Lillois, je crois qu'il est Lillois, je dis pas de bêtises, il est Lillois. Un peu dans les instrus, un peu électro, pareil, UK, mais voilà, avec une patte féminine. Donc moi j'aime beaucoup. Donc on va s'écouter tout de suite Lynx IRL avec ZBL et Myosis. Je compte pas attendre 300. Je compte pas attendre 300 berges. Je compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices. Les pessimistes partent dans Zef. Je compte pas attendre 300 berges. Je compte pas attendre les
sceptiques, sans les paillettes, les épices. Le félin s'immisce, London style. J'fais la bise comme un camp de box style. J'navigue entre ce que je combine et ce que je combat. Rien que des virages dans ce bail. Le félin s'immisce, London style. Trop ni en boîte ni en costard. Trop ni en batte ni au bout de ma vie. J'passe plaisir aux bâtards d'en face. C'est pour mes go en baggy, les refs en ici qui font bugger les vieilles. La line peut saler, le futur aussi. Tout brûler, c'est le main event. Frère, ça moi juste un bon break. Il est pas temps qu'on se taise. J'compte pas attendre 300 berges. J'compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices. Les pessimistes pas dans Zef. J'compte pas attendre 300 berges. J'compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices. J'essaie de rester positif, c'est dur, mais y a pas de fumée sans fun. Ils voient le futur dans les films, j'ai vu l'avenir dans un Phuket sans feu. Je me demande encore pourquoi jouer les crevards si on meurt tous à la fin. Ils se demandent encore pourquoi les arabes sont pas comme dans Aladdin. J'ai l'habitude, reste focus, avance tête baissée si tu te chies dessus. Des fils main dans la main pour les pires trucs. Des sœurs qui se mangent la tête, des refs qui se tuent. Au fond je suis pisseur, un son d'elfe qui peut brûler la piste. T'as pisté, c'est pour mes coins mais que pour tous ceux que ce monde a skippé. J'compte pas attendre 300 berges. J'compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices. Les pessimistes pas dans Zef. J'compte pas attendre 300 berges. J'compte pas attendre les sceptiques. Sans les paillettes, les épices. J'compte pas attendre rien du tout. Mille scénarios passés. Te fais pas je fais ma roue, je fais leur sec dans le visage. Ce monde n'a que la couleur qu'on veut lui donner. Donc dis-moi pourquoi je devrais respecter les codes. Quand le destin m'invite, je lui ris au nez. Je vis pour le chaos, je vis pour le désordre. Désordre, désordre. Quand le destin m'invite, je lui ris au nez. Désordre, désordre. Pourquoi le ciel est mauve, pourquoi des millionnaires sautent la vie? Pourquoi le vrai sonne faux, pourquoi même les vieux changent d'avis? Pourquoi plus t'en as, plus t'en veux, plus tu crises? Dis-moi pourquoi si t'aggraves la haine, c'est ta meuf que tu vises. Des riches en sape du Lidl, des vieux qui font les mineurs. Je veux savoir pourquoi rester passif, pourquoi pas placer des middle. Pourquoi moins de réponses que le pourquoi, plus d'avis que le pisteur. Si tu crois savoir pourquoi, je suis sûr de pas pouvoir te croire. Mille scénarios possibles. Te fie pas au teaser. J'fais ma roue, j'fais mon bise. L'air sec dans le viseur. Mille scénarios possibles. Te fie pas. J'fais ma route, j'fais mon bise. Sur les toits de la ville, j'prends la hauteur qu'on a voulu m'enlever. J'compte que sur mes doigts, ils savent prendre ce qu'on ne m'a pas donné. Y'a trop de latence, cap que tout ça n'a pas de sens, gars. J'arrive là, on ne m'attend pas avec la déterre de celle qu'on attendait. J'compte pas m'adapter, c'est pour eux-mêmes qu'ils ont codé l'époque. J'ai mis trop d'épices dans le moteur, ils ne voient que le bruit et l'odeur. J'fais des crises à la chaîne, ma peau a fondu, la leur se décolle. J'vois de l'or dans les déchets des autres, chaude dans le vide. J'apprends que je flotte, ce monde n'a que la couleur qu'on veut lui donner. Donc dis-moi pourquoi je devrais respecter les codes. Quand le destin m'invite, je lui ris au nez. Je vis pour le chaos, je vis pour le désordre. Désordre, désordre. Quand le destin m'invite, je lui ris au nez. Désordre, désordre. La vérité, c'est qu'à la base, je me sentais pas très légitime pour écrire un texte sur les violences sexuelles.
Mais finalement, je me suis dit que j'avais peut-être des trucs à dire. Parce que quand j'y repense, je les ai connus assez tôt, 10 piges, des ados qui m'enferment pour montrer leur petite. Et le pire c'est qu'à ce jour ils sont toujours pas désolés, ces salauds qui ont fait de nous des victimes. Ça vient de partout, c'est chaud, 11 piges avec une pote, on va se cacher dans un buisson, faut qu'on pisse. On s'attend pas à ce guet-apens et son vice fait qu'un homme se branle devant deux filles de l'âge de son fils. Papa est à côté mais silence on me dit que si je pousse un cri ou si je balance on me tue. Papa ne peut rien faire, j'ai colère qui monte et comme l'impression que je ne serai plus jamais comprise. Comment veux-tu qu'après ça on fasse confiance aux inconnus malgré nos confidences? Il erre dans les rues de la ville tranquille quand on captera des années plus tard son acte et sa puissance. Comment veux-tu que je doute pas de l'existence de la justice? Là c'est facile de maudire France. Et puis j'ai connu mon premier féminicide, endurci le mental en même temps que la concu. Dire qu'entre-temps j'ai croisé tellement d'exhibitionnistes que c'est devenu normal un mec qui se tanche. Que tristement je considérais comme chance le fait qu'aucun d'entre eux n'ait pu toucher mon cul. Moi je faisais pas de kiss, je rêvais pas de plus. Quitter le pays d'Alice, on m'a dit faut que tu suces. J'ai que 13 piges, prends à peine le bus. Préfère mes copines et mettre physiquement de la distance. Je suis pas ta miss, encore moi t'amuse. Préférais m'abstenir quand les potos s'amusent. Puis je suis parti à Nice, d'habitude j'aime tenir. Mais moi quand les verres se vident et que les pédos s'allument, ils captent la faiblesse, commettent des abus, mettent dans nos verres de quoi minimiser la résistance. Sens-tu la détresse, l'air de déjà vu, c'est juste que la sensation de pas être maître de ce qui se passe quand tu prends mes fesses et que je ne dis pas non et que je ne suis plus moi. Ou peut-être que si, peut-être que j'aime salir ma réputation. Ou quand je suis comme inconsciente et que tu m'éjacules dessus. L'impression par la suite on m'a fait du sale et que personne m'a forcé. J'étais bénévole, je veux plus recommencer ni vendre mon âme ou donner mon cœur de peur qu'on me le vole. J'ai tenté d'effacer déjà tellement d'images. Je suis même plus sûre d'encore aimer les hommes. Ce genre d'affection ne m'est pas très vital. De toute façon quand on suce pas, ils préfèrent les autres. Je comprends pas le rapport que vous avez au sexe. Vous comprenez rarement celui que j'ai au texte. Ici quand on s'aime on se check. Chez moi quand on se kiffe on se next. Je sais pas, faire autrement c'est devenu avec l'expérience et le temps un réflexe. Pourtant je me sens si bien quand on flex. J'en oublie presque encore une fois mon texte. Mais non, car j'étais celle qui dit rarement non, qui a subi des tas de pulsions dites hormonales. Celle dont les règles étaient beaucoup trop longues pour satisfaire soi-disant libido normal. J'étais celle qu'on prend pour un objet, celle qu'on n'écoute pas quand elle dit j'ai mal, celle qui veut plus rentrer dans les détails. Comme on est entré dans ces parties génites. Ah bref, je les ai vus dans le couple, à la fac, chez les autres, au taf, dans le tram ou dans le foot. Car t'as pas eu besoin de donner des coups pour me marquer ou faire que je rappe depuis comme si j'avais des couilles. Ouais, je les ai connus dans les cours, dans les parcs, dans le sport, dans le rap, dans la danse ou dans la foule. Car t'as pas eu besoin de donner des coups pour me marquer ou me rappeler que malgré tout faut pas que je déconne. Je sais qu'il y a pas que des cons, j'en ai vu des bien, même connu des bons. Bah pourquoi t'es seul? Peut-être que j'ai le don d'éveiller le démon qui fait qu'ils m'ont vite montré leur côté c'est. Mais parce que c'était mon choix et je respecte le tien. Mais perso ce n'est plus ma vie, ça pas besoin de citer de nom. Tu le sais que t'as laissé dans ma vie cicatrices et vide abyssal. J'ai rarement passé la période de TC. Je crois que je suis pas destinée au contrat long terme ni au coup que d'un soir. Égo qu'on m'a blessé mais je suis pas Weshden, encore moins Anissa. Était-ce nécessaire, les peines de cœur, les adieux, le liquide lacrymal? Hein? Non, ce n'était qu'un enfer et à ce grâce à Dieu si on s'y acclimate. Y'a des rencontres qui me font plaire, d'autres qui m'ont trop fait douter. Y'a des garçons qui te rendront belle, d'autres qui vont grave te dégoûter. Beaucoup de man qui savent parler aux femmes sans capter qu'elles préfèrent ceux qui savent écouter. Beaucoup de mal à baiser pour le fun, à me faire abuser sans en faire des couplets. Beaucoup d'amour, tant d'éphémère, un peu de fierté donc on fait la forte. Mais on aurait dit non si c'était à refaire, et sûrement fermer nos gueules s'il y avait pas de morte. Alors aux quelques petits copains que j'ai quittés du jour au lendemain. Si après ça tu te demandes encore pourquoi, dis-toi que c'était parce que je le vaux bien. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas pire. RCV 99 FM tous les jours, dès 17h. De retour sur RCV dans Culture et moi, avec Ben, toujours. Toujours. Super Ben, je vais t'appeler comme ça maintenant. La semaine dernière, on m'a appelé Ben Mélodie. C'est bien. Dans une émission dans laquelle je m'étais incrusté. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est parce que je me suis mis à chanter du Johnny, c'est pour ça il m'a appelé Ben Mélodie. Ah ok, voilà. je comprends mieux. Faudra retrouver l'enregistrement. Ouais. C'est l'émission Passe Sonore. J'ai pas écouté le podcast, je suis pas très fier, je crois. Mais bon, si vous voulez vous marrer en m'écoutant chanter du Johnny vite fait et raconter n'importe quoi, c'est donc l'émission Passe Sonore. Le podcast est dispo depuis hier. Ok, on va l'écouter. Et du coup, on vient d'écouter Fanny Poli. Tu venais d'en parler du coup. Bah ouais. Enfin, que t'as vu au Flow, Fanny du coup. Poli que j'ai vu au Flow donc samedi dernier pour les 10 ans du clan MacLeod et qui m'a mis une tarte. Son live, il est trop bien, son show, il est trop bien. Ça danse beaucoup parce qu'elle vient de la danse à la base, danse hip-hop. Donc elle est avec une de ses potes, elles dansent toutes les deux. Elles ont invité d'ailleurs un gamin qui devait avoir pas plus de 12 ans à venir faire du breakbeat, du breakdance comme ça sur scène et tout pendant les morceaux. Et en fait, son show, il avait trop la patate. Quand elle rappe, on comprend tout, ce qui n'est pas le cas de pas mal d'artistes de rap en live.
Et puis non, super good vibe, peace, love and unity, comme elle disait tout le temps. Non, puis le flow est cool, les instrus sont cool. Puis elle écrit trop bien. Alors quand on écoute comme ça, il y a pas mal de morceaux qui sont hyper sérieux, qui te font réfléchir, un peu comme celui qu'on vient d'écouter, qui est pas anodin, quoi. Mais en vrai, en live, c'est surtout de la grosse patate, de la joie, de la bonne humeur. Du coup, on va écouter le morceau Dunk après. Là. Enfin, Cool. on va discuter un peu quand même avant, Ouais. mais on écoutera Dunk de juste après. Et du coup, on parlait du flow, donc celle de la région et tout ça. Et du coup, je rebondis là-dessus parce qu'on va quand même se faire un petit agenda des trucs à faire Allons-y. d'ici 15 jours. Alors, on m'a dit que j'avais mal fait mes devoirs parce que j'ai pas prévu de parler des places qui sont à gagner sur le site de RCV. Mais bien sûr, puisque sur le site RCV, on fait gagner des places. C'est ça. Et comme tu es là, c'est toi qui vas l'annoncer. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans les bientôt? Donc vous allez sur le site rcv99fm.org et là vous verrez il y a un onglet jeux concours, vous cliquez, et bien il y a des places pour aller par exemple mercredi prochain au Grand Mix voir un type qui fait des sons un peu soul qui s'appelle Queen Devo, qui est génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre oui, toujours au Grand Mix, sur un Mars Red Sky le vendredi 24, on a des places à vous filer. Toujours au Grand Mix, il y a la Scred Connexion avec Bustaflex qui viennent, ce sera le 29 janvier, il y a des places, puis il y a des places aussi pour aller à l'aéro, voir Famous, Dalai Drama, des places pour aller au Black Lab, voir soit des concerts de métal, soit des rappeurs, parce qu'il y a aussi À Gauche de la Lune qui nous file pas mal de places pour les concerts qu'ils organisent. Et franchement, il y en a pour tous les goûts, des fois on a des places aussi pour aller au slalom, voir des trucs clubbing. Mhm. Donc venez régulièrement faire un tour sur le site web rcv99fm.org et vous verrez, on est généreux. Et du coup, ça s'inscrit en ligne pour gagner. Hein, Ouais, c'est ça. On s'inscrit en ligne directement. Tu viens, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse, et quand même ton numéro de téléphone, parce qu'on va pas vous envoyer de pub ou de spam ou quoi. Hein. C'est vraiment juste pour vous prévenir si vous avez gagné. C'est pour que tu les plus appelles, simple, c'est quoi. ça. Voilà, c'est ça. Non, on envoie des textos. Si je devais appeler tous les gagnants, je passerais ma vie au téléphone. Ok, du coup, moi j'enchaîne que j'avais quand même prévu quelques dates, notamment samedi, parce que je sais que chez RCV on aime bien les blind tests. C'est pas Pelli qui a la technique ce soir qui nous dira le contraire. Notre roi du blind test et tout ça. Donc il y a une soirée blind test au Bunker Payette. Cool. Lieu très très cool. Hein, voilà. C'est vrai. Au Bourdin. Je sais plus où c'est. Allen-les-Aubourdins. Allen-les-Aubourdins. Ouais. Voilà, lieu trop cool. Et après, il y aura un petit DJ set de DJ Wallace. Est-ce que tu vois qui c'est DJ Wallace? Wallace, bien sûr. Monsieur Nuit Secrète, quoi. Quel tueur ce mec quand même. Non mais franchement, c'est je crois que c'est le meilleur DJ lillois parce que le gars, il est capable de te faire des enchaînements avec des 45 tours calés au poil de cul. Il a une collection de disques de malade et il est hyper technique. Mais en vrai, tu sens que ce qu'il habite, c'est faire danser les gens, quoi. Et c'est ça le principal. C'est ça, il quand t'es retourne DJ, des quoi. publics, même, enfin, Mais putain. il emmène des foules, quoi. C'est clair. Donc ça, c'est le 18 janvier, donc c'est samedi, si je dis pas de bêtises, Ok. ce samedi. Le 22 janvier, il y aura un concert de Marie Modiano avec Peter Van Paul, Ok. gros artiste folk que tout le monde connaît avec The Story of the Impossible. C'est à la Cave aux Poètes, et c'est dans le cadre du festoche We Love Music, qu'ils font tous les ans. Voilà, j'ai pris cette date-là parce que moi, c'est celle qui me paraissait le plus... Bah, d'ailleurs, dans 2 jours, il y a Jeff Mills à la condition Ouais, publique. ça, il y a la soirée avec Jacques aussi. Jacques Là, ils aussi, sont ouais. chauffés pour Ouais. We Love Music, Ouais, quoi. ouais. Bon, Donc, apparemment, ça leur coûte un bras Je pense que ça de coûte faire peut-être Jeff même Mills. 2, ça. peut-être. Non. Bah, le deuxième, c'est Jacques, du coup. Mais ils en ont plus. Pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Mais du coup, ouais, Peter Van Paul, il est avec une nana parce qu'en fait, c'est une lecture musicale. En fait, ils ont sorti un livre ensemble, un nouvel album. Bon, c'est toujours très branché folk, mais c'est juste que je me dis que l'expérience de cette soirée, Peter Van Paul à la Cave aux Poètes, ça doit être quand même C'est clair. assez expérientiel. Ouais. Et le dernier, alors là, c'est juste pour toi, Ben, parce que je te rappelle qu'on s'est vu il y a pas très longtemps. J'étais venue avec une drag queen C'est vrai. et que tu as dit que tu n'avais jamais fait de bingo drag de ta vie. Non, j'ai jamais fait de bingo drag, non. Et ben, le 22 janvier, à Saint-Saul, C'est à quel jour, ça, le 22 je sais plus, c'est en semaine en général. C'est le jeudi. Ok. Mercredi, on me dit dans l'oreille que c'est mercredi. Ok. Mercredi 22. C'est présenté par Crystal Chardonnay, qui est un peu notre queen of the queen à Lille. Ok. C'est une des plus Ok. connues de Ok. Lille, qui fait partie de la House of Jean Bomber. Ok. Tout un Meilleur programme. nom de house, voilà. Mais donc du coup c'est le 22 janvier, c'est gratos, c'est conseillé de s'inscrire parce qu'il y a énormément de monde. Mais voilà, vous avez le choix entre D'accord. Bingo Drag ou Peter Van Paul le même soir. Faut choisir son camp. Et on s'inscrit où? C'est il faut voir sur l'event sur Facebook. Ils ont un ok. event, il y a un petit lien, je sais plus de tête, mais D'accord. voilà, faut réserver sa place quoi. En gros. Pourquoi ça rigole là-bas? Bon, du coup, je propose qu'on refasse une petite pause musicale. Du coup, on va réécouter Fanny Polly, mais du coup avec le morceau cool. Dunk, Ouais, qui n'a ok.
pas grand chose à voir avec le morceau qu'on a écouté. Enfin, c'est un univers un peu différent, mais ça reste le flow de Fanny Polly. Et je te propose qu'on écoute un petit Peter Van Paul derrière. Bah vas-y, c'est sans transition. C'est toi la boss ce soir. C'est vrai. Oh, c'est moi. On fait ça. Bah du coup, tout de suite, Fanny Polly et Peter Van Paul sur RCV. Je suis pas venu pour batifoler, mais pour laisser ma trace. Pourquoi les MC se sont affolés? Je voulais juste qu'ils retiennent le blaze. Si je l'obtiens, elle sera pas volée. Bien sûr, tout ça c'est voulu. Du mouvement de ta nuque à la crampe que tu vas choper dans les mollets. Besoin de rassasier mes molaires. Croquer dans le mic à pleines dents. Faire saigner mes gencives en même temps que tous vos tympans. Envie d'en cracher des gros molars. Avoir les images qu'ils tolèrent. Qui essayent de nous enfermer, sous-estiment la colère du dollar. J'arrive comme un bolide sur le boulevard du rap, sachant qu'un accident va trop vite, qu'on n'a pas tous un avenir durable. Partir sans me présenter n'est pas poli, esclavage aboli. Mais avoir les bavures de la police, pour les noirs c'est pas fini, t'appelles ça du racisme, moi de la folie. Frère, c'est pas joli joli, le monde tourne à l'envers, des voix qui résonnent comme une cacophonie dans ma tête et des textes qui les rendent polyphoniques. Et au secteur sud-est, Paname pour ses misères et ses richesses, madame pour le respect des valeurs et pour le reste, Fanny Polly au palier du rap, j'atteins très vite le toit, faut pas le nier. T'as parié que jamais j'oserais faire le pas, j'ai gagné, je préfère m'épargner. La jalousie, le mauvais œil et la vie des gens, je laisse passer le carton au dernier moment. Dunk dans le panier. Je me fonds pas dans la masse, mais sur le terrain paraît que c'est efficace de faire des dédicaces et de terminer par yeah. Donc dédicace à la famille, yeah. Ok. Soudain mon pic est devenu tout speed. Et même si j'arrive en scred, je laisserai personne indifférent. Appelle-moi traître de moustique. J'arrive en paix, équipé comme une guerrière. C'est la prise d'assaut de l'antenne à l'intérieur. Trop de moutons pour que je reste assis. Je suis le loup qui vient raser la clairière. Je n'ai qu'un supérieur, pas grand chose d'autre qui me fait super peur que l'enfer. Ils ont tort les hommes qui pensent que c'est normal que la terre se détériore. Mais ça je fais des rateurs, oui je fais des ratures, mais des terres comme une warrior. Dans le corps et le batteur qui fera toujours passer le cœur. D'abord dans les caves comme dans les battles, la même couleur de drapeau qu'on arbore. Blanc mais noir c'est des pages pour mettre une fois au moins tous les auditeurs. D'accord, j'arrive comme un padré, mais la mafia n'est pas très contente. Qui passe du bon temps au frais de nos comptes en banque. La vérité sort de nos papiers autant que de la bouche des enfants. Tellement vive que t'étais pas prêt pour le 16, tu voudrais bien le réentendre. Tellement vive que t'étais pas prêt pour le 16, tu voudrais bien le réentendre. Tellement vive que t'étais pas prêt pour le 16, tu voudrais bien le réentendre. Poli au palier du rap, j'atteins très vite le toit, faut pas le nier. T'as parié que jamais j'oserais faire le pas, j'ai gagné, je préfère m'épargner. La jalousie, le mauvais œil et la vie des gens, je laisse passer le carton au dernier moment. Dunk dans le panier, 10 points d'un coup. Dis-toi que si t'as perdu le match, c'est pas ta faute, non, c'est juste qu'on joue pas dans la même cour. 10 points d'un coup. Dis-toi que si t'as perdu le match, c'est pas ta faute, non, c'est juste qu'on joue pas dans la même cour. 10 points d'un coup. 10 points d'un coup. Poli au palier du rap, j'atteins très vite le toit, faut pas le nier. T'as parié que jamais j'oserais faire le pas, j'ai gagné, je préfère m'épargner. La jalousie, le mauvais œil et la vie des gens, je laisse passer le carton au dernier moment. Dunk dans le panier. Je me fonds pas dans la masse, mais sur le terrain paraît que c'est efficace de faire des dédicaces et de terminer par yeah. Yeah. Ever made, crafted with pride by masters of the trade. The world's greatest circus. We have the story of the impossible, a tale best or something. The little man
Culture et moi, j'adore ce son. C'est ce qu'on disait en off. C'est un peu comme un petit plaid devant la cheminée. C'est réconfortant. C'est vrai. Viens, on parle avec une voix suave. On va faire comme ça. La dernière fois que j'ai fait Vous ça. êtes bien sur RCV. Ouais, c'est ça. C'est parti en ASMR de 17 minutes. Ça va mal finir cette histoire. Et donc, du coup, on est toujours avec Ben, notre haut comment fameux chargé des programmes chez RCV 99 FM. Et il y a une dernière chose qu'on va bientôt devoir rendre l'antenne. Et il y a une dernière chose dont je voulais parler avec toi. Et je sais que tu sais de quoi on va parler. Regarde, c'est même écrit en rouge sur ma fiche. Ah, les entonnoirs. Ah bah non, Oui, je les savais entonnoirs. pas. Bah non, je ne savais pas qu'on allait parler de ça. Ah bah si, on va forcément parler des entonnoirs. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que du coup, c'est un peu annexe à ton activité chez RCV, si je dis pas de bêtises. Alors c'est lié parce qu'on diffuse cette émission sur RCV, mais donc je réalise une autre émission de radio, puisque j'en réalise 3 ou 4 par semaine sur RCV, mais donc toutes les semaines je vais à Roubaix à la Condition Publique tous les lundis pour enregistrer les entonnoirs. C'est une émission qui est animée par des patients et des infirmiers en psychiatrie des secteurs de Roubaix. Donc c'est un peu comme un talk show, comme vous pouvez le voir sur les chaînes d'infos, merdiques ou pas d'ailleurs, où tu as plusieurs personnes autour d'une table qui parlent de sujets, qui des fois reçoivent des invités. Sauf que là, c'est des gens qui vivent à Roubaix ou qui travaillent à Roubaix, qui parlent de sujets d'actualité, qui écoutent de la zik, qui font des interviews. Voilà. Moi, je fais ça depuis 2009. Et en fait, j'adore ce job, j'adore cette émission, c'est un peu ma thérapie à moi. C'est aussi, je sais pas, je me sens utile en fait en faisant ce truc. Cette émission est géniale. Je pense qu'ici, là, dans la pièce, il y a des gens qui l'écoutent régulièrement et qui partageront cet avis avec moi. Et vous pouvez l'écouter donc sur RCV en ce moment. On la diffuse le mercredi matin à 8h et le dimanche 15h. C'est aussi diffusé sur Radio Campus et sur Radio Boomerang. Il y a les podcasts sur les applis de streaming, Spotify, Deezer et tout. Les entonnoirs, c'est Z' entonnoir. Franchement, allez écouter cette émission, c'est salvateur. Et du coup, il est venu d'où ce projet? Parce que c'est quand même une idée un peu dingue. Alors aujourd'hui, ça va peut-être paraître un peu évident parce qu'il y a d'autres programmes un peu ce format-là. On en parlait il y en a sur plein France qui Télé, existent. donc aujourd'hui, les papotins. mais c'est pas récent, quoi. Donc du coup, comment t'as eu un peu ce... les entonnoirs, ça existe depuis 20 ans. Moi, je suis arrivé après 4-5 années d'existence. Et en fait, à la base, c'est né quand Lille était capitale européenne de la culture et que la Condition Publique est sortie de terre. À l'époque, il y avait Manu Baron, ancien programmateur de l'aéronef, qui était donc parti à Roubaix pour être programmateur de la Condition Publique. Et comme il a du réseau et qu'il connaissait du monde, il connaissait Manu Chao, et en fait Manu Chao était en résidence pendant je crois 6 mois à la Condition Publique en 2004. Et son père, Ramon Chao, il fait une émission un peu du même genre en Argentine qui est très populaire et qui est écoutée dans tout le pays. Où c'est ça en fait, il va voir des gens qui ont des problèmes psychiques, qui sont en psychiatrie. La plupart du temps, c'est des émissions qui sont faites carrément dans les hôpitaux. Et donc du coup, c'est né d'une idée commune, je pense, de Manu et de Manu Chao et Manu Baron. Les Manus. De dire tiens, on va faire une expérience éphémère comme ça. Et donc ils ont fait un truc, ils ont travaillé avec un hôpital psy à Roubaix qui s'appelle l'hôpital Lucien Bonafé. Et en fait, les patients, ils avaient tellement adoré le truc qu'ils sont allés voir les gens qui travaillent dans l'hôpital en disant nous, on veut faire ça, mais tout le temps. Et donc, il y a une personne qui s'appelle Erika Schroeder qui s'est battue pour que ce truc existe, qui a trouvé les fonds pour acheter un peu de matos. La Condition Publique, ça fait 20 ans qu'ils nous hébergent. On a un studio là-bas maintenant et on les remercie. Toutes les équipes qui sont passées là depuis 20 ans, merci. Et voilà, c'est devenu un rituel. Pour tous ceux qui participent à cette émission, c'est quelque chose... qui est vraiment pour eux salvateur, parce que moi je disais ça en déconnant tout à l'heure, mais on voit que en fait c'est avoir une émission de radio pour des gens qui sont en souffrance psychique, des gens qui sont cachés, des gens qu'on ignore, des gens voire même qu'on va regarder un peu bizarrement dans la rue. Là en fait on leur donne la parole, ils choisissent tous les sujets dont ils ont envie de parler. Ils ont vraiment une liberté totale et ça leur fait un bien fou. Moi, ça me fait un bien fou. Les gens qui écoutent, ça leur fait un bien fou. En fait, c'est un truc qui devrait être remboursé par la Sécu. Exactement. Non, mais c'est vrai que tu l'entends quand tu l'écoutes, que les gens sont contents d'être là, que ça leur fait plaisir d'en parler, qu'ils ont bossé leur sujet. Enfin, tu vois qu'il y a du boulot derrière. Enfin, et puis c'est hyper cool, quoi. Donc ok, cool. Merci Ben de faire ça. De rien. Merci à eux surtout. Ouais. Oui, c'est vrai. Aussi. Non mais du coup c'est à écouter, en ligne c'est dispo et voilà, allez écouter les entonnoirs parce que c'est quand même très très chouette. Et du coup là on va faire un grand écart mais vraiment sans transition. Tu m'en voudras pas de cet enchaînement, mais donc la dernière question de ton DM, c'était quel est ton morceau un peu plaisir coupable?
un peu ou totalement, je ne sais pas. C'est pas juste un morceau, c'est un groupe, voire même carrément 2 groupes, Plaisir coupable. Alors, je ne connaissais pas, je tiens à le dire que je ne connaissais pas ce nom et qu'il a écrit littéralement Vanity Six-Apollonia Six. C'était ce qui était écrit dans la phrase. Je ne connaissais ni de rien. J'ai tapé ça sur Google, je ne trouvais rien. Je tape ça sur Spotify, je ne trouve rien. Je me dis bon, je vais juste mettre Vanity Six quoi. Et là, j'ai un flot d'infos qui tombe devant moi de 3 nanas trop bonasses, à moitié à poil des années 80. Et je vois que ça reparle de Prince. Je me dis, évidemment, Ben, voilà. Et j'ai commencé à lire l'histoire du groupe. Non, mais c'est un délire, ce truc. Clair. C'est les feux de l'amour, le machin. C'est clair, c'est n'importe quoi. Ça parle d'une assistante de Prince qui est devenue la chanteuse à la place d'une autre parce qu'elle voulait pas se dessaper, mais qui a fini par coucher avec Prince et qui, en fait, elle a boudé. Du coup, elle a recréé son. C'est ça. Mais les feux de l'amour, Prince quoi. était polygame, surtout à cette époque-là, je pense. Donc voilà, il a fait des. En gros. Il écrivait tellement de morceaux qu'il avait besoin de créer des espèces de groupes annexes à qui il filait des morceaux, des espèces de boys band ou en l'occurrence girls band. Et à chaque fois, c'était très suggestif. C'est donc à la base, c'était Vanity Six. Six, c'est pour le nombre de nichons qu'il y a dans le groupe. Faut le savoir. Et ça devait s'appeler Vagina au début, ce groupe. Mais la poésie des années 80, quoi. Je pense qu'à un moment, ils se sont dit, c'est peut-être un peu trop, on va peut-être aller dans la subtilité un petit peu quand même. Et c'est ça. C'était les morceaux composés et écrits par Prince. Il mettait 3 nanas en bas, en porte-jartel et en body sur scène ou dans les clips et tout. Et c'était c'était ça. Sauf que Vanity Six, à un moment, s'est arrêté parce que la chanteuse principale du groupe était jalouse, en effet, qu'il ait couché avec une autre meuf. Et donc, c'est devenu Apollonia Six après ça. Il y a plein d'histoires derrière tout ça. Franchement, je vous invite à aller lire un peu tout ce qui est écrit sur ces trucs-là. Mais tu vois, tu disais Prince a sorti 39 albums studio déclarés, mais c'est sans compter tous les albums qu'il a écrits pour Apollonia Six, pour Vanity Six, pour l'autre groupe de mecs dont j'ai oublié le nom aussi. Il a écrit pour Sinéad O'Connor, il a écrit pour tellement de gens. Et alors c'est mon plaisir coupable, j'avoue. Quand j'ai envie de mettre de bonne humeur, je me mets. Mais j'en mixe même des fois des morceaux d'Apollonia Six ou de Vanity Six. En vrai, c'est pas musicalement, c'est clairement pas du tout inintéressant. Mais c'est juste vraiment. Je vous invite vraiment à aller taper leur nom sur YouTube parce que le clip est démentiel. Là, on va écouter un morceau qui s'appelle Nasty Girl. Mais c'est un groupe qui pourrait pas exister aujourd'hui. C'est une démarche qui pourrait pas exister aujourd'hui, mais parce que voir des 3 nanas trémoussées en porte-jartel sur scène ou dans les clips, on trouverait ça complètement macho. Mais il faut savoir que Prince, en fait, c'était un mec qui était ouvert avant l'heure, parce que c'était un type qui, dans tous ses groupes, dans toutes ses formations, il y avait des nanas, des mecs, des noirs, des blancs. Et en fait, il y tenait. C'était une vraie démarche aussi chez lui de représenter un peu la musique avec tout type de personnes, quoi. Et donc voilà, il écrivait. Là, il faut savoir que la démarche de Vanity Six et Apollonia Six, c'était vraiment écrire des trucs hot, quoi. C'est des chansons on le hot, voit, des on le paroles voit. hot, des clips hot. Après, tu dis ça n'existerait plus. On n'a peut-être pas les mêmes référentiels. Mais il y en a quand même quelques artistes encore aujourd'hui qui sont quand même pas forcément très sapés sur scène et qui. C'est vrai. Ça serait pas assumé pareil, je pense. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Et puis c'est marrant parce que c'est vraiment le girls band de ils sont 3 mais il y en a qu'une qui chante en fait. Enfin, il y a les 2 derrière qui se dandinent. Mais non, vraiment le clip de Nasty Girl, allez le voir. Les 3 nanas, ça commence un peu soft, petite robe moulante, bon quand même un peu sexy mais ça va. Et là il y a un effet visuel digne des années 80, à savoir une espèce de flou gaussien qui ne ressemble à rien. Et là elles réapparaissent en dentelle. Non mais c'est épique, c'est épique. Voilà, je vous invite à aller le voir. Et là du coup on va quand même enchaîner parce que là du coup on va les rendre l'antenne. Mais là j'ai aussi moi assumé le truc et j'ai aussi proposé un plaisir coupable. Ah cool, et donc voilà, et j'ai choisi Michel. Est-ce que tu connais Michel? Oui, c'est genre R&B un peu, non? C'est ça C'est du rap, du rap. Il est de la région, il est de, je sais plus, je crois que c'est Condé je crois que c'était Michel Desaleux. Non, c'est Michel, monsieur Michel. Ah non, parce qu'il y a une nana ricaine qui s'appelle Michel Desaleux. Ah non, là c'est trucs, quelqu'un de la région, c'est Michel. Voilà. Donc okay. de Condé-sur-l'Escaut, c'est écrit sur ma petite fiche. Okay. Il fait du rap un peu entre deep house et un terme que je ne connaissais pas qui s'appelle l'électro-rap russe. Il faut savoir que c'est un style, genre ça existe vraiment, c'est un registre musical. Donc, je sais pas vraiment comment le décrire. Je pense que le mieux, c'est de l'écouter. Et il avait fait un EP avec tous ses titres commencés par Michel. Donc, c'est Michel et ses kids, Michel machin. Et le morceau... Michel et Jackie, non? Non, il aurait pu, mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Et il y a un morceau qui s'appelle Michel Ségara. S' Égara.
Voilà, il faut savoir que ce monsieur est un peu barré. Il y a un super live que du coup j'avais bossé dessus au musée La Piscine. Il était venu faire un record là-bas en live et tout. C'est hyper barré, vraiment barré, mais c'est hyper drôle quoi. Et ce morceau est horrible parce que du coup il reprend Hélène Ségara, mais sauf que c'est l'intro d'Hélène Ségara et que le truc te reste dans la tête. Genre c'est un enfer ce morceau. Oh, putain. Voilà, donc c'est mon putain. petit plaisir coupable de la semaine, sachant que toutes les semaines vous aurez droit à vos plaisirs, Ah, toutes les c'est quinzaines cool. vous aurez droit à vos plaisirs coupables. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai Ben. trop kiffé être là. C'est déjà la fin. J'ai pas compris. C'est Oh, passé je suis trop vite. contente. Et du coup, on se voit on s'écoute dans 15 jours. Merci. Il y J'allais aura- te remercier. Merci Pélic Il y qui aura était un à la podcast technique. bientôt. Oui, Non podcast. On va mettre ça en place. Bah hein. oui, Ouais. podcast de ouf. Et puis on se voit dans 15 jours avec un nouvel invité. Je ne sais pas encore qui ce sera. Peut-être Jackie. Michel, pardon. Ou Lynx, ça serait trop cool. Ah, Je vais Lynx, essayer, bah ouais, je vais tiens. essayer, ça serait Ah, trop bah cool. ouais, Tiens. carrément. Ouais. Donc voilà, et on se quitte donc avec ces deux magnifiques morceaux, à savoir Nasty Girl de Vanity Six Ah. et Michel Ségara de Michel. C'est le vrai Michel si vous cherchez sur internet. Ok, Parce que Michel ok. en référencement ça marchait pas Ouais, bien. non. Donc c'est le vrai Michel si vous cherchez. Voilà, bonne fin de soirée. Merci Juliette de m'avoir invité. Mais de rien. Merci beaucoup. À bientôt. That's right, pleased to meet you. I still won't tell you my name. Don't you believe in mystery? Don't you wanna play my game? I'm looking for a man to love me like I've never been loved before. I'm looking for a man that'll do it anywhere, even though I've never seen war. 'Cause tonight I'm living in a fantasy, my own little nasty world. Tonight, don't you wanna come with me? Do you think I'm a nasty girl? Tonight, I'm living in a fantasy, my own little nasty world. Tonight, don't you wanna come with me? Do you think I'm a nasty girl? I guess I'm just used to sailors. I think they got water on the brain. I think they got more water upstairs than they got sugar on the candy cane. That's right, it's been a long time since I had a man that did it real good. If you ain't scared, take it out. I'll do it like a real live nasty girl should. Tonight, I'm living in a fantasy, my own little nasty world. Tonight, don't you wanna come with me? Do you think I'm a nasty girl? Tonight, I'm living in a fantasy, my own little nasty world. Tonight, don't you wanna come with me? Do you think I'm a nasty girl? Da-da-da-da. Tonight, living in a fantasy, my own little nasty world. Tonight, don't you wanna come with me? Do you think I'm a nasty girl? Tonight, I'm living in a fantasy, my own little nasty world. Tonight, don't you wanna come with me? Do you think I'm a nasty girl? Please, 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 please. Nasty girl, nasty girl. Do you think I'm a nasty girl? Nasty girl, nasty girl. Do you think I'm a nasty girl? Nasty girl, nasty girl. Do you think I'm a nasty girl? Nasty girl, nasty girl. Do you think I'm a nasty girl? Do you think I'm a nasty girl? Nasty girl, nasty girl, nasty girl. Do you think I'm a nasty girl? I don't like this groove. Try and give me something I can croon to. Catch my drift. That'll work. That's right, I can't control it. I need 7 inches or more. Tonight I can no longer hold it. Get it up, get it up. I can't wait anymore. It's time to jam. Dance, nasty girls. Dance. Everybody. It's time to jam. Nasty girls. Dance, dance, dance. Everybody.
semblant qu'on s'aime, mais là c'est mort. Ça fait 2 semaines, je suis dans le mal. J'ai pas envie de voir le monde. Je regarde des lives de l'homme pâle. C'est pas des heures, c'est des secondes. C'était prévu qu'une histoire. Tu m'as demandé que je te démonte. On fera semblant qu'on s'aime, mais là c'est mort. On s'était dit juste un soir. Tu m'as ramené dans ton bendo. T'es agressif dans le noir. C'est pas les effets de mon bédo. Alors on l'a fait toute la nuit. Dans la Gova c'est gratuit. On fera semblant qu'on s'aime, mais là c'est mort. On a plusieurs vies, mais une seule grande histoire de cœur. Quand l'amour s'enfuit, il n'y a jamais de vainqueur. Si l'on pouvait tout refaire, balayer nos erreurs. On fera semblant qu'on s'aime, mais là c'est mort. Maintenant faut tourner la page. Je pensais pas mais j'ai eu tort. On avait juste un peu la dalle. T'as encore des traces sur le corps. Pour toi je pourrais prendre des balles. J'ai gardé ton gloss dans le coffre. On fera semblant qu'on s'aime mais là c'est. Pourquoi faut toujours qu'on s'emballe? Je suis pas ton ange et là j'ai le démon. Ce qu'en pensent les gens on s'en tape. Je connais ton frère et je peux pas t'aimer. Je sais pas dans quoi on s'embarque. Je mets le contact, faut que je bombarde. Parce qu'on fait pas semblant qu'on s'aime et là c'est chaud. On a plusieurs vies mais une seule grande histoire de cœur. Quand l'amour s'enfuit, il n'y a jamais de vainqueur. Si l'on pouvait tout refaire, balayer nos erreurs. On fera semblant qu'on s'aime mais là c'est mort. On a plusieurs vies mais une seule grande histoire de cœur. Quand l'amour s'enfuit, il n'y a jamais de vainqueur. Si l'on pouvait tout refaire, balayer nos erreurs. On fera semblant qu'on s'aime